Avez-vous été victime une fois de fraude en ligne ou avez-vous l'habitude d'acheter des choses en ligne, j'en fais de online shopping? Bonjour, mon nom c'est Wale, je suis conseiller en entrepreneuriat basé en Chine, reconnu dans la recherche des meilleurs produits, de la qualité et du prix pour mes clients. Aujourd'hui, nous allons parler de l'e-commerce. Et pour parler d'e-commerce, il faut d'abord savoir deux choses, deux thèmes capitaux. Il y a le B2B et le B2C. Quand on parle de B2B, ça veut simplement dire en anglais business to business, ce qui veut dire le fabricant et les entreprises commerciales. Et par exemple, nous avons 1688 qui n'est rien d'autre que Alibaba. Le B2C, c'est le business to consumer. Et ce qui n'est rien d'autre que AliExpress, qui est utilisé internationalement. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu et mettre un peu de lumière sur les zones d'ombre entre ces différentes plateformes. 1688 est une plateforme d'e-commerce et qui a son dérivé ou bien sa copie qui est Alibaba, qui est utilisé internationalement. Alors, il y a le 1688 qui est l'original, qui est utilisé uniquement en Chine, avec un système de paiement lié aux banques chinoises, c'est-à-dire aucun mode de paiement étranger ne peut acheter sur 1688, à part Alipay. Alipay d'abord, qui est un système de paiement du groupe Alibaba et qui est relié à toutes les cartes bancaires en Chine. Alibaba, le mode de paiement là-bas, c'est, comme vous savez, Western Union, MoneyGram et Mastercard, Visa Card. Alors, 1688, comme je le disais plus tôt, cette plateforme est sécurisée de début jusqu'à la fin. Comment? Quand vous faites votre commande sur 1688, tout se passe d'abord en ligne. Online business. De l'achat jusqu'à la livraison, jusqu'à la confirmation de livraison, tout se passe en ligne. Et même les fournisseurs vous déconseillent de faire des achats offline. Par exemple, quand vous faites vos commandes sur 1688 et votre commande ne vous plaît pas à la livraison, vous pouvez retourner la commande et recevoir soit un remplacement de produit ou un remboursement. Si le produit tarde, le produit que vous avez commandé, tarde à être livré, vous pouvez demander automatiquement un remboursement et vous êtes remboursé dans les minutes qui suivent. En ce qui concerne AliExpress ou Alibaba, vous n'avez pas cette chance de suivre votre produit, ou si vous avez peut-être la chance, le fournisseur vous donnera un code pour suivre le tracking, si votre colis est envoyé par DHL ou autre. Mais vous ne pouvez pas demander un remboursement quand un produit est livré depuis la Chine, peut-être vers la Côte d'Ivoire, le Bénin, les États-Unis, le Togo ou partout dans le monde. C'est pas, le retour du produit est quasi impossible. Et la demande de remboursement aussi n'existe pas sur cette plateforme-là. Alors, vous devez faire attention. Il est préférable d'avoir un contact en Chine qui vous aide dans vos achats grâce à 1688 que de prendre personnellement le risque. Vous restez des fois même, vous risquez d'attendre toute votre vie à espérer un produit qui ne viendra jamais. Pourquoi? Sur 1688, tous les vendeurs, les boutiques sur 1688 sont reliés à des entreprises, à des fabricants. Vous allez avoir toutes les informations sur les pages, sur l'entreprise et tout, sur les usines, c'est-à-dire. Mais sur Alibaba, ce n'est pas le cas. Un jeune étranger, un jeune africain, américain, européen en Chine, qui a ouvert son trading company, il peut utiliser les informations de sa compagnie pour demander une boutique à Alibaba. Et vu que c'est international, il l'aura. Et quand il peut négocier avec quelques fournisseurs. Il a le catalogue de produits, il met son prix et vous dînez directement avec lui. Alors, Alibaba est pour les deals. Des fois, vous aurez des deals très, très alléchants, très, très juteux
faites attention. Vous pouvez faire le paiement et ne jamais avoir votre produit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Veuillez liker, partager pour donner la chance à plus de personnes d'avoir connaissance de ces petits détails. On se retrouve pour la prochaine fois. Restez connectés. Bye bye. Ciao, ciao.